Imaginez-vous au bord d'un immense canyon, incapable de voir l'autre côté. Le seul moyen de traverser est un pont étroit enveloppé de brume. Vous ne pouvez pas voir où il mène, mais vous savez que vous devez traverser pour atteindre votre destination. C'est l'essence même de la marche par la foi, de l'avancée dans l'inconnu, de la confiance dans la direction de Dieu plutôt que de se fier à ce que nous pouvons voir ou ressentir. Aujourd'hui, nous allons explorer comment nous pouvons surmonter les défis de la vie par la foi, et non par les émotions. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, unissons-nous dans la foi. Je prierai avec vous avec ferveur au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans 2 Corinthiens 5 verset 7, on nous rappelle que nous marchons par la foi et non par la vue. Ce verset puissant résume notre cheminement en tant que croyants. C'est un appel à faire confiance aux promesses de Dieu même lorsque nos circonstances semblent désespérées, à nous appuyer sur sa sagesse lorsque nos émotions nous égarent, à trouver la force dans son amour lorsque nous nous sentons faibles et incertains. Mes amis, aujourd'hui nous allons explorer 3 aspects essentiels de la marche par la foi. Premièrement, il faut reconnaître les limites de nos émotions. Mes chers amis, nos émotions sont des forces puissantes. Elles peuvent nous élever vers de grands sommets de joie et nous plonger dans les profondeurs du désespoir. Mais aussi intenses soient-ils, nos sentiments ne sont pas toujours des guides fiables. Ils fluctuent selon les circonstances, obscurcissant souvent notre jugement et nous égarant. Dans Proverbe 28 verset 26, nous sommes avertis que celui qui se confie en son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche avec sagesse sera délivré. Ce verset nous rappelle que se fier uniquement à nos émotions peut être une folie. Nos cœurs influencés par la peur, la colère ou le désir peuvent nous conduire sur des chemins que Dieu n'a jamais prévus pour nous. Considérez l'histoire de Jonas lorsque Dieu l'a appelé à prêcher à Ninive. Les émotions de Jonas, sa peur et ses préjugés l'ont poussé à fuir dans la direction opposée. Ses sentiments l'ont rendu aveugle au dessein supérieur de Dieu, ce qui a entraîné un voyage pénible qui aurait pu être évité. Combien de fois, comme Jonas, laissons-nous nos émotions prendre le pas sur les instructions claires de Dieu? Mes amis, reconnaître les limites de nos émotions est crucial dans notre cheminement de foi. Cela ne signifie pas que nous devons réprimer nos sentiments ou devenir indifférents ou dénués d'émotions. Il s'agit plutôt de soumettre nos émotions à l'autorité de la parole de Dieu. Dans Jérémie 17 versets 9 à 10, nous lisons que le cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. Qui peut le savoir? Moi, l'Éternel, j'examine les cœurs, j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Ce passage nous rappelle que Dieu seul connaît et comprend vraiment nos cœurs. Il voit au-delà de nos émotions passagères et jusqu'au cœur de qui nous sommes. En lui soumettant nos sentiments, nous permettons à sa sagesse de nous guider. Lorsque nous nous sentons dépassés, anxieux ou incertains, faisons une pause et recherchons la perspective de Dieu. Apportons nos émotions à Dieu dans la prière, en lui demandant discernement et clarté. En faisant cela, nous verrons que notre foi se renforce, enracinée non pas dans des sentiments changeants, mais dans le caractère immuable de notre Père aimant. Deuxièmement, embrasser la vérité immuable de Dieu. Mes chers amis, dans un monde en constante évolution, nous avons besoin d'une ancre pour nos âmes. Cette ancre est la vérité immuable de Dieu. Même si nos émotions peuvent osciller comme des feuilles dans le vent, la parole de Dieu reste ferme et inébranlable. Dans Malachie 3, verset 6, Dieu déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Cette déclaration simple mais profonde nous rappelle la fiabilité de notre Dieu. Son caractère, ses promesses et son amour pour nous demeurent constants, quelles que soient nos circonstances ou nos sentiments. Considérez l'histoire d'Esdras, un prêtre qui a ramené les exilés à Jérusalem. En cette période de grande incertitude et de changement, Esdras s'est attaché à la parole de Dieu.
Esdras 7, verset 10, nous dit, « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel et à la mettre en pratique, et à enseigner des lois et des ordonnances au milieu d'Israël. » L'engagement d'Esdras envers la vérité de Dieu devint une source de force et de direction pour toute une nation. Mes amis, comme Esdras, nous pouvons aussi trouver la stabilité en acceptant la vérité immuable de Dieu. Lorsque nos émotions nous disent que nous sommes seuls, la parole de Dieu nous assure de sa présence constante. Lorsque nous nous sentons faibles, l'Écriture nous rappelle sa force, rendue parfaite dans notre faiblesse. Quand le doute s'installe, les promesses de Dieu réaffirment sa fidélité. Dans le psaume 119, verset 105, nous lisons « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Cette belle métaphore illustre comment la vérité de Dieu illumine notre chemin. Elle ne nous révèle pas toujours l'intégralité du chemin parcouru, mais elle nous éclaire suffisamment pour l'étape suivante. En acceptant la vérité de Dieu, nous apprenons à voir nos émotions à travers le prisme de sa parole. Nous commençons à voir nos circonstances à travers sa perspective, acquérant sagesse et discernement. Cela ne veut pas dire que nos sentiments disparaissent, mais ils ne nous contrôlent plus. Au contraire, ils deviennent des indicateurs qui nous poussent à nous tourner vers Dieu et sa vérité pour être guidés. Mes chers amis, prenons l'engagement aujourd'hui de nous immerger dans la parole de Dieu. Laissons sa vérité façonner nos pensées, guider nos décisions et transformer nos cœurs. En faisant cela, nous verrons notre foi se renforcer, enracinée dans le fondement solide du caractère immuable de Dieu. Et troisièmement, nous cultiverons une foi inébranlable. Mes chers amis, marcher par la foi n'est pas une décision ponctuelle, mais un choix quotidien. C'est un cheminement de confiance croissante en Dieu, même lorsque nos émotions ou les circonstances nous poussent à douter. Dans Colossiens 2, versets 6 à 7, nous sommes encouragés, car vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. Marchez donc en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Ce passage dresse un beau tableau d'une foi inébranlable, profondément enracinée, qui grandit sans cesse et déborde de gratitude. Considérez l'exemple d'Onésiphore, un personnage moins connu de la Bible. Dans 2 Timothée 1, verset 16, Paul écrit « Que le Seigneur accorde sa miséricorde à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, et il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Malgré le risque qu'il courait, Onésiphore est resté fidèle à Paul et à l'Évangile. Sa foi inébranlable n'a pas vacillé face à une persécution potentielle. Mes amis, cultiver une foi aussi inébranlable exige un effort intentionnel. Cela signifie choisir de faire confiance à Dieu, même lorsque nos sentiments nous crient le contraire. Cela implique de fixer nos yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, comme Hébreux 12, verset 2, nous l'enseigne. Une façon pratique de nourrir notre foi est de prier et de méditer régulièrement sur la parole de Dieu. En passant du temps en sa présence, notre foi se renforce et devient un fondement inébranlable. Un autre aspect crucial est de nous entourer de croyants qui peuvent nous encourager et nous soutenir. Proverbe 27, verset 17 nous rappelle, « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. » Mes chers amis, n'oublions pas que les échecs et les doutes font partie du chemin. Ils n'indiquent pas un manque de foi, mais plutôt une opportunité de croissance. Lorsque Thomas a douté, Jésus ne l'a pas réprimandé, mais l'a gentiment invité à croire. De même, Dieu nous invite à lui confier nos doutes, ce qui lui permet de renforcer notre foi. En cultivant une foi inébranlable, nous serons mieux équipés pour affronter les défis de la vie. Nous apprendrons à répondre aux difficultés avec confiance plutôt qu'avec peur, avec espoir plutôt qu'avec désespoir. Notre foi deviendra un témoignage pour les autres, les orientant vers l'amour immuable de notre Père céleste. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière.
Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta sagesse surpasse toute intelligence, et ton amour est sans borne. Seigneur, je te rends gloire, honneur et louange, car tu es le rocher sur lequel je bâtis ma vie. Ta fidélité demeure de génération en génération, et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Je te loue pour ta grâce inébranlable qui me soutient en toute saison. Merci, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je suis reconnaissant pour le don de la foi qui me permet de marcher avec toi au quotidien. Merci pour ta parole qui me guide et ton esprit qui me réconforte. Père, je viens devant toi avec un cœur humble, demandant pardon. Je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, en les remettant entre tes mains. Seigneur, aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Renforce ma confiance en toi lorsque mes sentiments menacent de m'égarer. Ancre mon âme dans ta vérité immuable, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de moi. Je déclare que ma foi est enracinée en toi, et non dans mes émotions fluctuantes. Au nom de Jésus, je réprimande la peur, l'anxiété et le doute. Je lie l'esprit d'incrédulité et revendique l'esprit de foi. Père, apprends-moi à soumettre toute pensée à l'obéissance du Christ. Aide-moi à voir les circonstances à travers le prisme de ta parole. Lorsque mes émotions me submergent, Seigneur, rappelle-moi tes promesses et ta fidélité. Donne-moi le courage d'avancer dans la foi, même lorsque je ne vois pas le chemin à suivre. Seigneur, je prie pour que tu aies une foi inébranlable qui reste inébranlable face aux épreuves. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté et de ta puissance. Je te demande tes bénédictions, Seigneur, non seulement pour mon propre bien, mais aussi pour que je puisse être une bénédiction pour les autres. Inonde-moi de ta sagesse afin que je puisse prendre des décisions qui t'honorent. Seigneur, remplis-moi de ton amour afin que je puisse refléter ton caractère auprès de ceux qui m'entourent. Je prie pour la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Touche chaque domaine de ma vie qui a besoin de ton pouvoir de restauration. Seigneur, protège-moi des attaques de l'ennemi. Protège-moi du découragement, du désespoir et de la désillusion. Protège mon cœur et mon esprit des mensonges qui cherchent à saper ma foi. Père, je prie pour que ces mêmes bénédictions soient accordées à mes proches. Renforce leur foi, guéris leurs blessures et protège-les du mal. Que ta lumière brille à travers eux, attirant les autres vers ton amour. Seigneur, tandis que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous élevant les uns les autres devant ton trône de grâce. Unis-nous dans la foi, Seigneur, alors que nous choisissons de te faire confiance au-delà de nos émotions. Nous déclarons la victoire sur la peur et le doute dans nos vies. Nous réclamons la paix qui surpasse toute intelligence, en gardant nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit, notre aide et notre consolateur qui nous guide dans toute la vérité. Nous demandons ta protection sur nos familles, nos communautés et nos nations. Seigneur, aide-nous à être enracinés et fondés dans ton amour, capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de ton amour pour nous. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par cette prière, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Au nom de Jésus, que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile.
Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tout votre soutien. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. Restez avec nous dans la foi pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.